Salut, bienvenue dans ce nouveau marché parlé en direct de la vigne champenoise. Alors pour ce nouveau marché parlé, j'avais envie d'aborder un sujet qui est très important pour moi, qui est la notion de, en fait, ce qui distingue un professionnel d'un amateur. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la différence entre une pratique amateur et une pratique professionnelle de la photo n'a jamais été aussi mince. Attends, je vais régler l'orientation du smartphone parce que... Voilà. Ah bah du coup tu vois même la perche. Enfin bon, tant pis, ça va pas te traumatiser. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui distingue un professionnel d'un amateur? C'est certainement pas le matériel. Je vois souvent des grands débutants en photographie qui pour autant ont des 5D Mark 3 ou 4, ont des Nikon D800, D800E, ont des Sony Alpha 7 Mark je sais plus quoi, etc. Donc pour te dire, c'est pas le matos qui va distinguer un amateur d'un professionnel. C'est évidemment pas non plus les logiciels. D'ailleurs souvent, c'est plus les amateurs qui vont payer les licences des logiciels que les professionnels, faut le savoir. C'est un peu tabou, mais enfin c'est comme ça. Non, ce qui va distinguer, enfin la différence claire entre une pratique amateur et une pratique professionnelle, c'est en fait l'obligation de résultat. L'obligation de résultat, c'est une obligation que tu as par rapport à ton client, à ton prospect. Alors non pas que lorsque tu es amateur, tu ne t'imposes pas d'obligation de résultat, mais l'obligation de résultat, elle est face à toi-même. Et la source de ce critère, de ce standard de qualité d'obligation de résultat, c'est ta source de plaisir, ta source de satisfaction. Alors que justement, quand tu es professionnel, ce qui te permet d'apprécier l'obligation de résultat, c'est la satisfaction exprimée par le client. Par exemple, toi, si tu fais appel à un plombier chauffagiste pour réparer ta chaudière, évidemment, tu espères que lorsqu'il sortira de chez toi, à l'issue de sa prestation, le problème sera résolu. Si le problème n'est pas résolu, tu ne vas pas comprendre pourquoi il te fait payer. Et bien dans la photo, c'est la même. Et d'ailleurs, ça te permet de comprendre différentes choses. Ça te permet de comprendre si tu es fait pour être professionnel. C'est-à-dire si tu es fait pour faire quelque part des fois abstraction de ta propre source, de ton propre critère de satisfaction, pour faire de la satisfaction du client ton critère professionnel, tu vois. Et ce switch là, il est très important parce que si tu n'arrives pas à le faire, clairement, tu vas dans un mur. La deuxième chose, ça te permet aussi de comprendre pourquoi des fois, tu dois faire du gratuit. Si tu maîtrises pas la recette qui amène à un résultat, c'est-à-dire si le résultat n'est pas prédictible à 100% pour toi, c'est-à-dire que tu n'es pas sûr de ce que tu fais à 100%, eh bien à ce moment-là, vaut mieux ne pas facturer. Parce que tu vas donc dire, je sais pas, moi je suis un photographe de paysage, et puis vous venez vers moi pour éventuellement faire quelques photos de portrait. Bon, why not, hein, parce que bon, je suis quand même un minimum compétent, mais c'est pas ma spécialité. Donc pour moi c'est pas, je peux pas m'engager à l'avance sur un résultat. Écoutez, ce que je vous propose, c'est soit de le faire, de le faire pour un prix cassé, c'est-à-dire quand même tes déplacements, machin, hein, et puis après, le reste, voilà, c'est cadeau. Et tant que tu maîtrises pas la recette, eh bien, tu peux pas facturer fort. Enfin, tu peux pas facturer au juste prix pour toi, pour en vivre. Tu vois, c'est ça aussi qui est important dans cette notion d'obligation de résultat, c'est que ça te permet de comprendre tout un tas de choses. Ça te permet de comprendre tout un tas de choses, tout un tas de thématiques que j'aborde sur cette chaîne depuis des années. L'obligation de résultat, elle va être normée au travers un standard de qualité, parce que l'exigence de ton client, ça va devenir ton standard. Pour produire ce standard de qualité, c'est-à-dire ce résultat attendu, espéré, eh bien tu maîtrises la recette qui mène à ce résultat. C'est-à-dire concrètement, tu sais mettre en œuvre un workflow qui permet de produire ce résultat. Ce workflow, tu le maîtrises évidemment. L'un des éléments de ce workflow, eh bien, c'est par exemple le setup. Tu sais quel setup permet de produire tel type d'image, etc. Tu vois, donc tout ça, c'est des éléments que j'aborde depuis un certain temps. Mais là, au travers de cette notion d'obligation de résultat, ça fait sens. Tout comme la notion de brief client, par exemple, eh bien, tu comprends que c'est au travers le brief client que tu vas pouvoir justement déterminer quelles sont les attentes du client envers toi. Et encore une fois, cette attente, le traduire en standard de qualité. Si tu peux pas faire ça, ça veut dire que ça va pas coller. Et si ça colle pas, ça va amener à des problèmes. C'est comme ça que des clients peuvent demander le remboursement d'une prestation, etc. Parce que au final, ils sont déçus. Et s'ils sont déçus, en plus, ils vont te faire de la mauvaise pub, tu vois. Donc tout est lié. Mais c'est pas parce que
on parle de standard de qualité qu'il faut faire n'importe quoi. Par exemple, si tu vas dans une pizzeria et que tu demandes un couscous royal, bah t'es pas au bon endroit, simplement. T'es pas au bon endroit pour attendre un standard de qualité, oui, qui correspond à ton désir ton obligation de résultat. Et inversement, si tu es dans une couscousserie, bah c'est pas le bon endroit pour demander une pizza royale, tu vois. Eh bien, pour la pratique photo, c'est la même. Si toi, tu es spécialiste, tu cherches à développer tes compétences, à développer des compétences très pointues en ce qui concerne, par exemple, la photo d'architecture, eh ben, t'es pas le bon interlocuteur pour faire de la photo de portrait. Ça veut pas dire que tu sais pas en faire, ça se trouve. Mais c'est simplement que c'est pas ta spécialité et que bah, tu peux faire de la photo de portrait, hein, par exemple. Mais pour autant, bah, c'est pas envers toi qu'on doit attendre un très haut degré d'exigence de qualité. C'est pas auprès de toi qu'on doit attendre un haut standard de qualité, tu vois. Donc tu vois, cette notion d'obligation de résultat est la clé qui te permet de comprendre tout un tas de choses. Et c'est la clé qui te permet de comprendre pourquoi certaines choses, certaines notions que j'aborde sur cette chaîne, qui peuvent être un peu rébarbatives, voire chiantes hein, auprès de certains, mais en fait sont essentielles. Le but d'un photographe professionnel, c'est de réussir à faire abstraction de ses propres attentes, de ses propres besoins, pour faire des besoins, des attentes de ses clients, eh bien, sa priorité numéro 1. Et il maîtrise parfaitement la recette qui permet de produire le résultat attendu par ses clients. Tu vois, en fait, c'est ça. Et c'est ce dont je te parle sur cette chaîne. C'est-à-dire de maîtriser son pouvoir sur chacun des éléments, eh bien, en vue de monétiser ses compétences. C'est pour ça que je dis toujours, nous sur cette chaîne, notre but, eh bien, c'est de convertir ses talents en compétences, en fait. Parce qu'à partir de compétences, tu peux fabriquer de la valeur. Tu vois, c'est ça le but. C'est de fabriquer de la valeur aux yeux de ton prospect. Et tu peux être très talentueux sur certaines pratiques, mais si tu n'arrives pas à écouter, à comprendre, à entendre les exigences de ton client, de tes prospects, et en vue de leur fournir ce qu'ils attendent, t'as beau être hyper talentueux, ça va pas coller, ça va pas matcher si tu veux. Donc c'est pour ça que j'insiste aujourd'hui sur cette notion, et je me dis que j'aurais dû en fait faire une vidéo là-dessus il y a bien longtemps. Ça aurait permis de naissance, de mettre en perspective en fin de compte tous les éléments que j'aborde, alors juste manière. Enfin maintenant c'est dorénavant chose faite. Voilà. Donc écoute, je t'avouerai que cette vidéo là, j'étais un peu pressé par le temps parce que j'ai été très occupé ces derniers temps, mais je tenais malgré tout à faire ma petite vidéo hein, comme d'habitude. Alors n'hésite pas toi en commentaire à me donner ton point de vue, d'accord ou pas d'accord, on s'en fout. Ça fera peut-être avancer le schwimblick même si t'es pas d'accord. En attendant une prochaine vidéo, toi tu continues à aller de l'avant, tu continues à te poser les bonnes questions, tu continues à explorer des pistes. Et puis écoute, nous comme d'habitude, on se dit à dans une prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt.